Hé! J'avais tellement hâte de vous montrer ce qui arrive à des patates qu'on a plantées dans un aquarium. Alors que les patates grandissaient, on a continué de bâtir l'aquarium. À un moment donné, j'ai remarqué que le poisson avait un genre de patine blanche autour de la bouche. En faisant des recherches sur le web, j'ai trouvé que c'était dû à une bactérie, donc j'ai acheté un médicament que j'ai pu ajouter à l'eau pour la désinfecter. C'était comme si je venais d'y verser une potion magique. Le poisson commença à aller mieux après quelques séances de ce médicament. Notre ami le poisson nous a par la suite apporté des petits amis qui aidèrent à garder l'aquarium propre. Après exactement une semaine, on remarqua que la patate avait émis des racines sous l'eau. C'était un bon signe. La seconde patate, quant à elle, se mit à pourrir, possiblement en raison de dommages physiques. Heureusement, j'avais un plan B. J'ai choisi un remplacement adéquat, un peu différent, mais ça devrait être plus durable. Pas longtemps après, on a remarqué que les poissons commençaient à agir bizarrement, se chassant les uns les autres, et un autre qui se frottait contre des feuilles à l'envers. Et vous savez quoi? Bien évidemment, c'est une femelle qui a pondu les œufs, et on a même retrouvé un caviar sur la patate. Le poisson s'est tout de suite mis à goûter les racines de la patate. Après 3 jours, ça ressemblait à ça. Je ne m'attendais pas à une croissance si rapide. Et après une autre semaine, ce genre de buisson grandissa dans l'aquarium. C'était vraiment un désastre. Bientôt, les poissons ne pourraient plus y nager. En plus, la patate se mit à pousser des racines. On dirait que l'expérimentation venait à sa fin. Il n'est pas nécessaire que les patates soient sous l'eau, donc on les a placées plus haut, ne laissant que les racines sous l'eau. Parce que les racines étaient si longues et qu'il ne nous restait qu'une patate, on en a fait une place spéciale. Aussi, comme promis, on a planté une fraise dans l'aquarium. Imaginez si elle fleurissait et nous donnait des fruits. On prend un fraisier en pot, on coupe les feuilles et on nettoie le système de racines en enlevant la poussière. On fait ça car on ne veut pas de poussière dans l'aquarium. L'important, c'est de ne pas endommager les racines. On a donc utilisé un contenant avec de l'eau comme il le faut. On place les racines dans ce genre de tube puis sur la braquette. Les poissons ont tout de suite voulu goûter à ces nouvelles racines. Même les fraises semblent aimer ce nouvel emplacement car les feuilles se sont mises à grandir. C'est tout, on n'a maintenant qu'à attendre qu'elles portent fruit.